Avez-vous déjà vu une très vieille armoire ornée de sculptures? Il y en avait une dans ce salon. Elle était décorée de têtes de cerf et de feuillages, et au centre se découpait un personnage vraiment singulier. Je ne saurais vous dire s'il riait ou s'il ricanait. Il avait des jambes de bouc, des cornes sur le front et une barbe impressionnante. Les enfants de la maison l'appelaient le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc. Son regard ne quittait pas l'étagère dorée où se trouvait une ravissante petite bergère de porcelaine vêtue d'une coquette robe fleurie et chaussée de souliers d'or. Tout à côté d'elle se tenait un petit ramoneur, lui aussi en porcelaine, dont le visage était frais et propre, ce qui contrastait étrangement avec son vêtement noir comme du charbon. Il portait une petite échelle. Ils formaient un couple charmant, tous les deux jeunes et beaux, en porcelaine et forcément très fragiles. Et tout naturellement, ils se fiancèrent. Près d'eux se trouvait une imposante figurine, un vieux Chinois en porcelaine qui pouvait hocher la tête. Il prétendait avoir autorité sur la bergère et même être son grand-père, ce qui n'avait jamais été vérifié. C'est pourquoi il avait incliné la tête en signe d'assentiment vers le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc, qui lui avait demandé la main de la petite bergère. « C'est un parti magnifique, dit le Chinois. Tu auras le titre de Madame la sergente générale commandant en chef au pied de bouc. Songe qu'il est le maître de cette armoire remplie de vaisselle et d'argenterie. Pour rien au monde, je ne veux habiter cette armoire. Elle est noire et triste comme le commandant. Cette nuit, parole de Chinois, vous vous marierez. » Là-dessus, le vieillard hocha la tête et s'assoupit. La petite bergère se mit à sangloter en regardant son cher ramoneur. « Partons ensemble, dit-elle. Emmène-moi dans le monde. »« Fuyons tout de suite puisque tu le désires. J'ai un métier, nous pourrons vivre. »« Oh, pourvu que nous arrivions à descendre de l'étagère, je ne serai rassurée que lorsque nous serons dans le monde, dit-elle. »« Sèche tes larmes. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pose ton pied sur mon échelle. Voilà. Encore un effort. Courage. Tu vois, nous sommes sur le plancher. » En se retournant, ils entendirent un grand remue-ménage. Tous les cerfs sculptés baissaient la tête, tandis que le major, la bouche tordue, hurlait « Il se sauve! Il se sauve !» Dans leur frayeur, les deux petits amoureux se réfugièrent dans le tiroir d'une table basse située à côté d'eux. Dans ce tiroir se trouvaient quelques jeux de cartes incomplets et un tout petit théâtre de poupées. La comédie que l'on jouait était fort triste. Il s'agissait de deux jeunes gens qui s'aimaient, mais ne pouvaient pas se marier. Que c'est triste! On dirait notre propre histoire. Oh, je t'en supplie, quittons ce tiroir. Ils virent le Chinois se réveiller et se diriger vers eux tout en vacillant. Oh, voilà le vieux Chinois, se désola la bergère. « Grimpons dans cette cruche, dit le ramoneur. S'il s'en approche, nous l'aspergerons d'eau. »« Impossible, répondit la bergère. Le vieux Chinois et la cruche ont été fiancés il y a longtemps et ils sont restés très amis. Non, notre seule chance est d'aller dans le monde. As-tu réfléchi combien le monde est vaste et comme nous sommes petits? » J'y ai réfléchi, dit-elle. C'est par la cheminée que nous allons partir. Avec mon échelle, cela ne sera pas trop difficile. Mais il fait très sombre, tu verras. Viens avec moi jusqu'au poêle. Nous allons traverser le tuyau. Oh,
que c'est noir. Donne-moi la main. Nous voici dans la cheminée. Regarde là-haut cette lumière qui scintille. C'est une étoile. Il y en a des millions. Ils grimpèrent péniblement. Ah, quel chemin interminable! Le ramoneur montrait patiemment à sa fiancée où poser ses petits pieds fragiles. Enfin, ils arrivèrent au sommet de la cheminée, découvrant une nuit étoilée qui enveloppait une forêt de toitures. La pauvrette était effrayée de l'immensité de ce monde qu'elle avait tant désiré, et la tête contre la poitrine de son petit ramoneur, elle sanglotait éperdument. Je n'imaginais pas le monde si grand en te suivant. Oh, je donnerais tout pour me retrouver sur l'étagère à côté de toi. Si tu m'aimes, ramène-moi, je t'en supplie. C'est impossible, voyons. Avoir tant peiné pour en arriver là. Oh, rappelle-toi, c'est cette nuit que le vieux Chinois veut te faire épouser le sergent-major. La petite bergère était vraiment inconsolable. Elle embrassa le ramoneur en le suppliant. Celui-ci en fut si ému qu'il accepta. Alors, lentement, ils refirent le chemin en sens inverse. Arrivés dans le poêle, ils ouvrirent doucement la porte pour voir ce qui se passait. « Oh mon Dieu !» se lamenta la bergère. « Le vieux Chinois s'est cassé en 3 morceaux. Regarde, sa tête a roulé dans le coin. Le pauvre, c'est notre faute. Ne te désespère pas, on peut fort bien le recoller. Et crois-moi, d'ici peu, il sera en pleine forme, prêt à nous dire des choses désagréables. » Tu crois vraiment ? Ils grimpèrent sur l'étagère où ils avaient été si longtemps. Et voilà, dit tristement le petit ramoneur, faire tout ce chemin pour revenir à la même place. Le vieux grand-père fut recollé solidement par la famille, avec une attache dans le cou, ce qui l'empêchait de hocher la tête. « Vous êtes bien fier, grand-père, depuis votre chute. M'accorderez-vous à la fin, oui ou non, la main de la bergère ?» demanda le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc. Les 2 amoureux, inquiets, lui jetèrent un regard implorant. Mais le vieux Chinois ne broncha pas. Pour rien au monde, il n'aurait voulu révéler son infirmité qui l'empêchait de hocher la tête. Le major, furieux, prit cela pour un refus. Tandis que la bergère et son ramoneur, les petits fiancés de porcelaine, s'aimèrent longtemps et longtemps, jusqu'au jour où eux aussi furent brisés. Ce qui est le destin de toutes les porcelaines.